Vous l'avez bien tamisé celui-là? Ouais, il est bien tamisé. Ouais. Donc là, tu mets en haut, en haut. Ça te va? Alors l'idée globale de ce projet, c'est d'emmener une, deux, trois classes en immersion, en pleine nature. Donc le principe, c'est de sortir vraiment les gamins de leur environnement, du plateau technique. On peut voir qu'il y a la technique aussi avec la construction, avec l'écologie et la récupération. Ici, nous sommes donc au Marais Bernier, au gîte de l'Annerie exactement, qui est un projet qui a vu le jour il y a à peu près 6 ans maintenant. Le gîte a été réalisé en chantier participatif avec une quarantaine de personnes, 80% de réemploi. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des pratiques que des gens ont envie de venir mettre en œuvre, d'où le fait de partager ces moments avec un groupe qui est là aujourd'hui, un lycée pro. Et ils participent à la rénovation et ils se familiarisent avec certaines techniques qu'on a oubliées. Aujourd'hui, en fait, on est dans la transmission. En fait, il suffit juste de bien casser les mottes, ne remettez pas d'eau, c'est très bien. Donc là, on est en train de réparer les murs en torchis. Le torchis, c'est un mélange de sable, de terre et de foin. Là, les murs ont été un peu cassés. On peut les réparer. On utilise des matériaux qu'on trouve partout. Si ça permet de construire des trucs plus propres à l'environnement, c'est bien. C'est hyper agréable de vivre dans le gîte parce que justement, c'est des produits naturels et respirants. Alors l'enduit à chaud, c'est du sable du coup fin qu'on a tamisé. On rajoute de la chaux et on le mouille. Voilà. Je mets de l'enduit à chaud par-dessus. Donc c'est pour isoler le torchis en fait. Mais c'est sympa à prendre quoi. Mais ouais, c'est plus long. Vu que les anciens ils faisaient comme ça, je pense que ça va tenir, mais voilà. On n'achète rien pour faire ce parking. On a récupéré du géotextile et les piquets en béton. C'est des poutres en béton qui servent de limitation pour les clôtures. Donc du béton armé avec des tiges en acier dedans. C'est une bonne idée, ça évite les dépenses. On est loin des machines-outils. La plupart n'ont jamais campé par exemple. On essaie de vivre tous ensemble, se respecter, développer la solidarité, l'entraide. Voilà, ça c'est vraiment le côté humain, voire émotionnel. Sur la permaculture, c'était vraiment la question de je mange ce qui est à portée de main. Alors ce que je pense, c'est de justement éviter les achats au supermarché, etc. Donc ça limite déjà la pollution, on va dire, de se déplacer. Et puis en plus, avec les plantes, j'ai appris ce matin qu'on pouvait en fait être presque indépendant. On est en train de préparer une chronique sur les coryzes. C'est des petites bestioles d'eau qu'on retrouve par chez nous. Donc là, on est en train d'écrire le scénario. On travaille sur les ânes. Ulrich va présenter tous les avantages qu'on peut avoir à avoir des ânes. Et moi, je vais dire tous les dangers qu'on peut avoir ou des avantages, histoire de parler de la permaculture et de tout ce qu'on fait ici, dans un gîte, ou même qu'on peut faire autre part. Bonjour à tous, aujourd'hui je parlais de la maladie des ânes. Les maladies infectieuses peuvent nécessiter des vaccinations. Ça change du lycée, ça c'est sûr. On voit autre chose que de la technologie partout, c'est moins pollué déjà. Quand je respire, je me sens mieux. On est à la campagne, on est coupé un peu du monde quand même. Et franchement, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, on passe un bon moment. Ça nous permet déjà de nous rencontrer un peu plus tous ensemble, enfin les deux classes mélangées. En plus, ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses, par exemple la permaculture. Tout ce qu'on peut arriver à faire avec rien ou ce qui pousse naturellement. Donc c'est très intéressant et enrichissant. On retrouve la nature, les animaux. On dort un peu comme dans un camping, quoi, en tente, tous entre camarades de classe. Moi je trouve que c'est bien, faut faire attention à la planète. Donc là on est tous ensemble et on fait attention quoi.